Lewis Hamilton, 13e à Imola, de quoi bien faire parler. Aurait-il dû prendre sa retraite? Le septuple champion du monde est-il hors de la course au titre? Une Mercedes complètement ratée, mais quand même un George Russell qui arrive à signer que des top 5. Depuis qu'il est arrivé, beaucoup de choses ont été dites ces derniers temps, l'occasion justement d'analyser le tout en prenant un petit peu de recul. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Formule 1 sur cette chaîne. Ouais, vous avez vu, on a un peu consacré quelques vidéos au MotoGP avec quelques interviews et vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, alors merci beaucoup. Et on va commencer cette vidéo avec peut-être le point le plus important, à savoir les rumeurs sur cette retraite. Encore une fois, retour 5 mois en arrière, mais cette fois-ci pas pour les mêmes raisons, mais plutôt par ce manque de performance. Et qui a parlé de ses retraites? Eh bien, ce sont d'anciens pilotes, comme Helmut Marko qui dit qu'il aurait clairement dû prendre sa retraite, mais bon, on le sait, ce n'est pas vraiment un personnage qui a sa langue dans sa poche, et en plus, c'est le responsable de la filière junior chez Red Bull. Donc voilà. Ensuite, on a des pilotes comme Ralf Schumacher. Bon, lui, il ne dit pas qu'il aurait dû prendre sa retraite, mais qu'il y aurait sûrement un changement dans la hiérarchie chez Mercedes. Et le plus intéressant pour cette vidéo, c'est celui de Jacques Villeneuve qui dit, je cite, « Avoir une grande star comme Lewis, c'est génial si vous gagnez, mais si vous ne gagnez pas, le contre-coup est bien plus grand. Un champion n'a pas le droit de ne pas être compétitif. Nous avons été surpris dans le passé, il est déjà arrivé que des champions disent qu'ils en avaient assez. » Souvenez-vous, du moins pour ceux qui étaient nés, en 1979, Niki Lauda pilote pour Brabham, donc pour Bernie Ecclestone, et la voiture n'est pas très bonne. Il y a un gros manque de performance, d'autant plus qu'ils ont un V12 Alfa Romeo qui ne marche pas vraiment. Donc ils ne marquent un total que de 4 points et enchaînent plus les abandons qu'autre chose. Et il y a un moment donné où il en a marre. Et à l'avant-dernier Grand Prix de la saison, donc au Canada, à la fin de la première matinée d'essai libre, il dit à Bernie qu'il a clairement envie d'arrêter. Et 5 minutes après, il est dans son avion et il arrête sa carrière, même s'il revient 2 ans plus tard. Alors peut-être que Jacques Villeneuve faisait justement référence à Niki Lauda, mais ça semblerait quand même assez surprenant de voir Lewis Hamilton arrêter sa carrière parce qu'il n'y arrive pas. Il a quand même assez démenti ces rumeurs qu'il y a eu ces derniers jours et il en a rajouté une petite couche avec ce post Instagram « Working on my masterpiece, I will be the one to decide when it's finished ». Donc en gros, arrêtez de vous embêter à créer des rumeurs sur mon avenir, c'est juste moi qui en décide. Même si l'échec n'est pas vraiment très bien perçu dans tous les pays, notamment en France, un champion du monde n'est pas toujours victorieux, au contraire, il a des défaites, il a des échecs. Et même avec 7 titres mondiaux dans la plus haute des catégories, on l'a bien compris, il faut toujours prouver. Et le Britannique est bien déterminé, il l'assure. Je suis engagé à 100% dans cette équipe et je ne veux pas changer d'air parce qu'on traverse une période difficile. Ce n'est pas dans mon ADN de reculer. Oui, parce qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi il pourrait changer d'écurie. Enfin bref, il y en a un paquet quand même. Mais bon, ce n'est pas la première fois qu'il rencontre ce genre de difficulté avec sa voiture. Il a lui-même fait la comparaison avec la McLaren de 2009, la MP4-24, la pire F1 qu'il ait eu à piloter. C'était compliqué au début de marquer des points, même s'il a réussi à redresser la barre avec son équipe pour la deuxième partie de saison. Et là aussi, c'était dû à la révolution technique, mais c'était assez différent. Parce que l'écurie pensait arriver aux essais hivernaux avec l'objectif atteint, à savoir une réduction de 50% de l'appui. Sauf qu'au final, elle s'est rendue compte que oui, elle avait atteint cet objectif, mais que les autres écuries avaient réussi à compenser cette perte et qu'elles étaient déjà loin devant elle. Et la différence aussi avec aujourd'hui, c'est que là, personne ne savait où il allait se trouver, ils ne savaient pas s'ils avaient atteint l'objectif, et résultat, ce n'est pas du tout les premiers. Et vous le savez, chaque écurie, chaque pilote a son moment de gloire. Alors peut-être, et on l'a déjà dit aussi en début de saison, qu'on peut assister à la fin de l'ère Mercedes, même si Red Bull n'y croyait pas. L'écurie allemande avait clairement pris l'avantage lors de l'instauration de l'ère hybride, mais là, Toto Wolff, le directeur de l'écurie, l'a dit récemment, on s'est trompé. Pas ce qu'il disait au début. Au début, il y croyait, et même Hamilton, il disait que son équipe ne se trompait pas et qu'ils étaient champions du monde depuis 8 ans. Ok, ça c'est dit, mais alors pourquoi George Russell réussit à être toujours dans le top 5 depuis qu'il est arrivé chez Mercedes cette saison, et aussi 3 fois devant Lewis Hamilton? Il y a 2 choses. Déjà, George Russell, lui, a passé 3 saisons chez Williams, donc en fond gris. Et aussi quand même avec une voiture pas forcément très docile, pas très simple à piloter, plus facile quand même pour lui d'apprivoiser cette monoplace, assez compliqué aussi. Et cette différence de position entre les 2 pilotes à Imola s'explique aussi par le très bon départ de George Russell qui a pu récupérer 5 places d'un coup et aussi profiter des différents incidents en course. Et Lewis Hamilton qui était bloqué derrière Pierre Gasly et aussi derrière un train de DRS. Bref, ça ne veut pas dire que je dis que Russell ne mérite pas ses points ou quoi, parce que d'ailleurs sa Mercedes souffrait quand même de beaucoup de sous-virages pendant cette course, mais c'est histoire de nuancer et de ne pas seulement
regarder les résultats à la fin de la course et d'en juger. Ensuite, Hamilton peut aussi tout simplement ne pas réussir à s'adapter à sa voiture, à cette nouvelle réglementation technique, cette révolution technique. Ce n'est pas une chose dont il a forcément l'habitude. Ralf Schumacher l'a rappelé, et il faut aussi rappeler ça, c'est que Hamilton n'a pas changé d'écurie depuis 2013. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la faute sur les pilotes, parce que la voiture, clairement, elle n'est pas bonne non plus. Il y a un réel problème de performance. Et clairement, on est habitué à mieux avec Mercedes depuis des années, et le méchant dans l'histoire, eh ben c'est lui, le marsouinage. Alors non, ça ne cause pas que des douleurs aux pilotes, même si George Russell d'ailleurs s'en est pas mal plaint sur cette course en Italie, où il disait avoir vraiment souffert cette fois-ci, et d'ailleurs même Toto ne sait pas comment ces pilotes font, et ces rebonds ont de grosses répercussions, donc sur les réglages de la voiture et aussi sur l'adhérence. Et l'écurie allemande ne peut pas apporter les évolutions prévues, parce qu'elle ne serait pas sûre d'aller dans la bonne direction avec sa W13. Comme par exemple amener l'aileron à faible appui dont vous avez déjà entendu parler. Mais Mercedes cherche quand même des solutions, bien sûr, quitte à augmenter le poids de la voiture d'Hamilton en course, comme on a pu le voir en Australie. Vous devez vous en rappeler cette petite lumière à l'entrée du plancher de sa voiture qui était un capteur, afin de trouver les racines de ce problème. Ensuite, en Italie, à Imola, on a pu voir de nouvelles évolutions, enfin du moins de nouvelles recherches, comme je vous disais. C'est un peu le point technique de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir sur les images, aux essais libres au début du week-end, Mercedes a utilisé des dispositions d'aileron arrière assez différentes sur les deux voitures pour trouver justement le bon niveau d'appui et de traîner. Et vous voyez donc la différence sur celle d'Hamilton avec cette petite ailette au-dessus du flap supérieur. Et c'est au final celui de George Russell qui a été conservé pour la course, même s'il n'y avait pas énormément de différence. Ensuite, il y a l'épaisseur de la structure d'impact latéral, là où le rétroviseur est rattaché, qui était moins épaisse, par exemple. Ensuite, une nouvelle ailette a été ajoutée à l'entrée du ponton afin d'améliorer le refroidissement, de rediriger le flux d'air autour de son flanc et donc du coup aussi forcément d'améliorer sa trajectoire. Et aussi une modification sur les bords du plancher qui ont un impact sur les caractéristiques aérodynamiques au moment de la déformation des pneus. Bon, voilà, c'était le petit point, la petite parenthèse technique. Enfin bref, ce marsouinage, clairement, eh bien, ça réduit les performances de cette Mercedes, et pour eux, pour Mercedes, pour les ingénieurs, eh bien, si il est résolu, cela permettra de libérer la réelle performance de cette W13, ce qu'on espère quand même pour eux, parce que ça fait bizarre de voir clairement Mercedes pas se battre premier, tout simplement. Mais encore, faut-il y arriver. Et pour finir cette vidéo, Lewis Hamilton l'a dit ce week-end, je ne suis plus dans la course au titre et on va se concentrer sur 2023 pour être meilleur. Ça sent quand même un peu tôt de dire ça, sachant qu'il n'y a que 4 courses qui se sont écoulées et qu'on est quand même sur l'une des saisons les plus longues de l'histoire de la Formule 1. Et aussi, on ne connaît pas réellement la marge de progression des autres écuries. À voir ce qui va se passer, notamment à Miami et aussi à Barcelone, où les tests hivernaux ont pu se dérouler. C'est la fin de cette vidéo, je t'invite à la liker, à la repartager si elle t'a plu, et également à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et je vous en remercie encore une fois, ça fait énormément plaisir. Et donc si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à t'abonner aussi à mes autres réseaux sociaux qui vont s'afficher par ici. Je sais plus où je les affiche, ça fait longtemps, j'ai l'impression. Instagram, TikTok, Twitter. Oh, j'ai refait la même chose. Instagram, TikTok, Twitter. Bonne journée!